L'Auvergne, ou la région la plus connectée de France, c'est du moins l'ambition du Conseil régional d'ici à 2021. René Souchon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du Conseil régional d'Auvergne. Pouvez-vous nous dresser d'ores et déjà un bilan de la situation à ce jour quant au déploiement du haut débit en Auvergne? Eh bien écoutez, comme vous l'avez indiqué, nous sommes très en avance par rapport aux autres régions, même si on a encore des citoyens qui trouvent que ça va pas assez vite. Je leur dis parfois allez donc voir à côté. Je peux vous dire qu'actuellement je suis en vacances en Languedoc-Roussillon et que je suis obligé de faire des kilomètres tous les jours pour essayer d'avoir une connexion acceptable. Donc en Auvergne, eh bien, nous avons décidé de prendre les choses en main au niveau régional dès 2006. Nous avons été consacrés première région couverte en haut débit à l'échelle européenne dès mars 2009. Et depuis juillet 2013, nous déployons le très haut débit. Nous venons de livrer au 31 juillet 47 000 prises optiques raccordables en Auvergne sur un objectif de 111 000 d'ici 2017. Donc on a fait la moitié du chemin à parcourir d'ici 2017 et nous sommes en avance sur notre plan puisque nous avons au 31 juillet dernier dépassé notre objectif de près de 4%. Alors entre le moment où la prise est posée, les 47 000, 46 992 exactement, et le moment où l'abonnement peut être pris chez un opérateur, il se déroule de 3 mois en général. Mais nous avons un taux de commercialisation, autrement dit d'abonnement au très haut débit, qui est nettement supérieur à la moyenne nationale lorsque la possibilité de raccordement existe. Ce qui prouve que non seulement nous sommes en avance sur le déploiement, mais que les Auvergnats sont en attente et donc dès qu'ils le peuvent, prennent un abonnement. Voilà la situation et donc nous sommes très satisfaits puisque nous sommes en avance sur notre plan de marche et que nous poursuivons. Alors je précise aussi que parfois par rapport à celles ou ceux qui trouvent que ça va pas assez vite, nous avons quand même engagé près d'1 milliard d'euros de crédit entre l'État, nous-mêmes, c'est-à-dire la région, les départements, d'ici 2025, c'est quand même énorme. C'est la première région en France pour un tel effort. C'est la raison pour laquelle nous allons beaucoup plus vite que les autres. Et en plus, au lieu d'avoir des maîtrises d'ouvrage départementales, comme c'est souvent le cas, nous avons une maîtrise d'ouvrage régionale. C'est-à-dire que la région est vraiment le pilote de tout ça. Donc nous avons engagé des moyens financiers très très importants. Les départements nous ont suivis, c'est très bien. Et ce partenariat aboutit à des résultats importants parce que qu'est-ce que c'est que le très haut débit? C'est rentrer dans la troisième révolution industrielle, celle des objets connectés. C'est donner des chances de développement à tous les territoires, quels qu'ils soient, ruraux, périurbains. Donc c'est tout à fait majeur et on s'en aperçoit jour après jour. L'économie est en train de changer. Nous sommes sur l'économie numérique, l'économie digitale aujourd'hui. Donc il faut que les collectivités locales, les entreprises prennent conscience de cette réalité, du potentiel qu'on leur donne et l'utilisent au maximum. C'est ce que nous avons voulu faire, nous, régions, avec les contrats de territoire Auvergne Plus, que je vais commencer à signer dès la semaine prochaine. Donc je vais passer tous les pays en revue pendant 1 mois et demi pour signer ces contrats et nous avons chaque fois demandé à ce que on utilise au mieux le très haut débit à la fois pour faire de l'économie, la e-économie, pour faire de l'éducation à travers les écoles primaires, les collèges, les lycées, pour faire de la santé. Aujourd'hui, la santé est en pleine mutation également grâce aux objets connectés, grâce au très haut débit. Et donc, on va de plus en plus vers de la prévention santé au lieu d'aller simplement au curatif, c'est-à-dire de consulter quand on est malade. Là, il faut prévenir en amont. C'est aussi une révolution tout à fait importante. Voilà la situation aujourd'hui, donc je ne peux exprimer qu'une grande satisfaction. 2021-2025, donc ça nous porte à quelques années. D'ici là, une nouvelle région, ça sera toujours dans les priorités. Est-ce que vous avez changé sur ce Absolument, dossier? absolument, puisque nous avons 3 étapes. La première étape, c'est 2017. C'est-à-dire à ce moment-là, 100% des Auvergnats bénéficieront d'un débit minimum de 8 mégas, sous réserve qu'ils prennent leur abonnement, bien entendu, ou lorsqu'ils ne sont pas éligibles à la fibre, il y en a quand même quelques-uns dans l'espace rural, eh bien qu'ils achètent, mais avec le financement région et département, le kit satellite. Et une deuxième étape, 2017-2021, et la troisième, 2021-2025. Or, nous avons sécurisé totalement le déploiement
jusqu'en 2021, autrement dit les 2 premières phases. Et à cette date, en 2021, non seulement 100% aura du 8 mégas minimum, mais nous aurons déjà 65% de la population auvergnate qui sera couverte par la fibre optique, c'est-à-dire avec des débits supérieurs à 100 mégas. Donc ça va se poursuivre sans problème dans la nouvelle région grâce aux anticipations que nous avons faites. Et on s'apercevra très vite, c'est déjà le cas d'ailleurs, que dans la future région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, les départements de la région Auvergne seront très en avance par rapport aux départements de la région du Rhône. Par exemple, dans la Loire, limitrophe de la Haute-Loire, les gens qui travaillent dans la Loire, qui habitent Saint-Jean ou Monistrol, verront eux très très bien la différence au profit de l'Auvergne actuelle. Alors égalité d'accès entre les Auvergnats des villes et des campagnes. Tout à fait, nous avons une péréquation très forte, on avance à la même vitesse dans l'espace rural et dans l'espace urbain, sachant quand même que sur les zones concentrées, à concentration urbaine, ce n'est pas le réseau d'initiative publique de la région qui couvre, c'est les opérateurs historiques au titre de la concurrence. Hein. Donc quand on est au Puy-en-Velay, quand on est à Aurillac, quand on est à Montluçon, quand on est à Vichy, à Clermont-Ferrand, là c'est pas la région. Là c'est les opérateurs historiques, Orange, SFR, etc. Donc ils vont sans doute sur les périphéries de ces concentrations urbaines, ils vont un peu moins vite, ces opérateurs, que le réseau d'initiative publique de la région. Merci. Et pour connaître le détail du déploiement du très haut débit, rendez-vous sur internet auvergnehautdébit.fr. Merci René Souchon. Chacun peut, en donnant son numéro de téléphone, savoir à quel moment ils seront couverts avec les débits que je viens d'énoncer. Merci René Souchon pour ces explications. Au revoir et bonnes vacances donc. Au revoir, merci.